Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance de vendredi est très encourageante puisque nous avons pu en profiter pour passer au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Comme on l'avait vécu en direct en début de semaine, il y a eu 3 percussions de la Bollinger inférieure. Ces percussions ont permis de montrer qu'effectivement celle-ci jouait son rôle de support. Et après 3 échecs pour les baissiers, les cours ont donc rebondi. Et comme la M20 n'était pas devenue décroissante et qu'elle était toujours croissante, elle n'a pas offert une véritable résistance à la hausse, et c'est sans encombre que les cours clôturent au-dessus de la M20. Est-ce que la tendance est devenue haussière? Quasiment, j'ai envie de dire, puisque la M20 est en dessous des cours et que cette M20 adopte une pente relativement haussière, mais en fait elle n'est pas assez haussière pour qu'on puisse dire que la tendance est haussière, mais une chose est sûre, c'est que la tendance n'est pas baissière. Maintenant, de manière très classique, nous avons formé un tunnel avec la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure, un petit peu comme ce qui s'est passé entre le 15 mars et le 4 avril. Il s'agit d'une situation de réduction de volatilité, et de manière très similaire à ce qui s'est passé entre le 15 mars et le 3 avril, on voit qu'on a rebondi sur la Bollinger inférieure, on est venu toucher la Bollinger supérieure, et voilà, on était donc confiné à l'intérieur du tunnel. Maintenant, la question est de savoir si on va revenir dans cette sorte de bas de canal toucher la Bollinger inférieure, ou si, comme il s'est passé entre le 15 et le 3 avril, on va repartir à l'assaut. Ce qui est sûr, c'est que la théorie dit qu'il faut se retourner du côté de l'hebdo pour savoir de quel côté on va avoir la sortie une fois qu'on aura fini de se balader dans le tunnel. Et comme la tendance hebdomadaire est haussière, statistiquement, c'est par le haut qu'on devrait sortir. Maintenant, bon, il est toujours possible qu'on descende vers le bas, mais ce serait contre les stats, quoi. Alors, on peut s'attendre légitimement à ce que les cours aillent chercher la Bollinger supérieure à présent, maintenant, ce qui ne préjuge en rien de la capacité à sortir du tunnel la semaine prochaine. Les indicateurs techniques sont toujours bien orientés, avec un MACD au-dessus de la zone de neutralité. Elle s'attaque à son signal. Le momentum, lui, par contre, croît mais demeure négatif, ce qui n'est pas le cas du stochastique, maintenant qui est passé au-dessus de son signal depuis 3-4 séances et qui, lui, est bien orienté. Alors, si vous voulez acheter l'or, première solution, vous achetez le contact avec la M20 en espérant que, puisque celle-ci est haussière, elle jouera le rôle de support. Deuxième solution, vous attendez un énième contact avec la Bollinger inférieure pour entrer. Si vous êtes baissier, le plus évident, à mon sens, semble de vendre à découvert la Bollinger supérieure, puisque celle-ci joue le rôle de résistance à la hausse. Voilà, bonne soirée. Ah, oh non, pardon, j'ai oublié l'hebdo, puisque c'est le week-end. Alors, on voit bien qu'en hebdo, la chose est entendue. On est au-dessus d'une M20 croissante, donc on est en tendance hebdomadaire haussière, ce qui justement tend à me faire penser que la sortie de congestion en journalier se fera par le haut, car on a tendance à suivre les unités longues quand on est sur les unités courtes. Ce n'est pas la queue qui remue le chien. Voilà, bonne soirée, bon trade. À demain.